Bonjour ou bonsoir, tout dépendra à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, je reviens avec la seconde partie. La première partie, c'était la confiance en soi. Là, je reviens avec un nouveau message, comme je le disais sur la première vidéo. Je vais plus parler en fait des connexions. Des connexions, de nos relations. Euh, le fait que, en fait, par moment, nous négligeons ou nous ne discernons pas les personnes qui sont à nos côtés. Il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire très attention déjà avec qui nous marchons. Mais surtout, nous devons aussi, je constate que c'est vrai que lorsque l'on prie, on a souvent tendance à demander à Dieu, Seigneur, je veux un bon mari, une bonne femme, envoie-moi, parle-moi, montre-moi. Mais c'est vrai que on n'a pas souvent tendance à prier pour l'amitié, c'est-à-dire que Seigneur, mets à mes côtés de bonnes connexions, des personnes qui pourront m'aider à avancer. Comme je le disais sur ma première vidéo, lorsque tu as un projet à cœur, quelque chose à cœur, il est important aussi d'avoir des personnes qui te motivent, des personnes qui t'encouragent et des personnes en fait qui te disent aussi, tu vois là tu as mal fait, là tu devrais peut-être améliorer ceci, cela. C'est très important et il faut savoir aussi que dans la vie, il ne faut pas négliger les gens. Parce que tu ne sais pas, en fait, à travers cette personne, qu'est-ce que le Seigneur peut faire. Et si on constate bien, souvent nos bénédictions sont derrière des personnes, en fait. Ta bénédiction se cache toujours derrière une personne. Souvent, Dieu, pour bénir une personne, eh ben, il va utiliser quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il est très important de vraiment de ne pas négliger les personnes qui sont à tes côtés, de pouvoir prier et surtout de demander au Seigneur de te donner de bonnes connexions. On prie tout le temps pour un bon mari et une bonne femme, mais nous devons aussi prier pour les connexions. Il y a des personnes qui peuvent rentrer dans ta vie pour influencer ta vie par de bonnes choses, mais il y a des personnes aussi qui peuvent entrer dans ta vie pour t'influencer dans de mauvaises choses. Et je vais revenir en fait sur la bénédiction, d'où l'importance d'être bien entouré et d'avoir de bonnes connexions. Pourquoi? Je vais prendre une histoire de la Bible que j'aime beaucoup, l'histoire de Naomi et Ruth ainsi que Oprah. Nous voyons que Naomi, c'est la belle-mère, et nous voyons que il y avait Ruth et Oprah. Ruth et Oprah, ce sont deux femmes. Mais ce sont deux femmes qui n'ont pas eu la même vision des choses. Pourquoi? Euh, on va dire que Ruth, sa vision était loin. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle a vu loin, dans le sens où elle a eu... elle s'est attachée à Naomi, qui était sa belle-mère, et qui lui disait que elle n'avait pas de fils à lui donner. Mais malgré ça, elle s'est attachée à cette femme. Sans pour autant savoir que derrière cette femme, en s'attachant à cette femme, il y aurait sa bénédiction. Pour vous dire une chose, il est très important de s'attacher souvent aux bonnes personnes. Parce que derrière cette personne-là peut se cacher ta bénédiction. Je ne parle pas forcément du mariage. Boaz peut être distingué ou qualifié de différentes manières. Boaz peut être le travail. Boaz peut être, je ne sais pas, quelque chose de financier. Ça peut être diverses choses. Voilà pourquoi il est très important de s'attacher aux bonnes personnes et d'avoir une vision, en fait, loin. C'est là qu'on différencie ces deux femmes. Et quand Ruth s'est attachée à Naomi, elle s'est attachée à cette femme jusqu'au bout, elle a rencontré derrière cela Boaz. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois vraiment discerner en fait les choses. C'est très important, voilà pourquoi le don du discernement
est un don que nous devons demander parce que souvent, lorsqu'on n'arrive pas à discerner, on ne discerne pas bien les choses, nous passons souvent à côté de certaines bénédictions. Il y a peut-être une personne que tu négliges. Il y a peut-être une personne que tu négliges qui est peut-être une personne qui sera la source de ta bénédiction. Derrière cette personne se cache peut-être ta bénédiction. Voilà pourquoi tu dois t'entourer et tu dois discerner qui est qui dans ta vie, et aussi le discernement te permettra en fait on va dire de connaître un peu la saison. Si je pourrais rajouter quelque chose, moi je vais donner mon petit témoignage. Avant de commencer le travail où je suis actuellement, vraiment j'avais refusé de postuler parce que, je vais venir à ce que je disais dans la première vidéo, c'est que j'avais pas confiance en moi. Lorsque je voyais en fait les missions que je devais accomplir, je me suis dit que je ne serais pas capable de faire ça. Et Dieu fait tellement bien les choses que, vu que j'étais dans un environnement qui était conforme, qui était bien, et j'étais entourée de bonnes personnes, c'est-à-dire que j'avais une collègue qui m'a beaucoup encouragée, beaucoup motivée. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas négliger les personnes que tu rencontres dans ta vie. Et cette collègue, ça a été une personne qui m'a motivée. Elle fait partie aujourd'hui des personnes, si j'ai eu ce travail, elle fait partie de ces personnes-là qui, je peux dire, grâce à elle, j'ai eu aussi ce travail. Pourquoi? Parce que elle m'a encouragée en me disant que je sais que tu es capable de pouvoir faire ces missions-là. Allez, postule. Et à chaque fois, je repoussais. Je dis, bon, je vais ramener le CV, tu donneras et tout. Et jusqu'à un jour, elle m'a dit, il faut vraiment que tu décides. Et c'est là que j'ai décidé de postuler. Parce qu'à ce moment-là, j'étais bien entourée. Dieu avait mis à mes côtés une personne qui aurait, on va dire, la voix de la sagesse pour m'encourager et me motiver. Vraiment, toi qui me regardes, je t'invite à vraiment discerner et à ne pas négliger les personnes qui t'entourent. Ça ne veut pas dire que toute personne, tu dois forcément accepter toute personne dans ta vie, mais avant de rejeter une personne, avant on va dire, d'écarter une personne, discerne vraiment. Parce que souvent les personnes qu'on néglige, souvent les personnes qu'on met de côté, c'est souvent ces personnes-là que Dieu utilise pour que l'on soit béni. Et quand je parle de bénédiction, je ne parle pas forcément du mariage. Tu peux être béni dans différents domaines de ta vie. Tu as peut-être un projet, mais tu ne sais pas par où commencer, à travers quelqu'un qui est dans on va dire, dans ce domaine-là. Cette personne va pouvoir t'aider. Donc, tu ne dois pas négliger les personnes qui sont dans ta vie. Comme Ruth, toi aussi, accroche-toi à ta Naomi. Et derrière cette Naomi-là, tu trouveras Boaz. Boaz qui peut être le travail, Boaz qui peut être les enfants, Boaz qui peut être les projets, Boaz qui peut être plein de choses en fait. Et vraiment, j'aimerais rajouter cela. Dans chaque chose, vraiment mettre le Seigneur dans tout ce que tu veux faire, dans tout ce que tu veux entreprendre, de mettre le Seigneur, parce que la Bible nous dit que lorsque on laisse tout entre les mains du Seigneur, Dieu vraiment agit. Tes projets réussiront. Et comme je disais dans l'autre vidéo, il est très important d'avoir confiance en soi, de ne pas douter de soi. Dieu a déversé des choses en toi, des talents, des dons que tu dois développer, que tu dois exploiter. Dieu se servira de cette chose que toi tu trouves faible pour pouvoir en fait te faire devenir te faire devenir grande dans quelconque domaine. Et la seconde chose, c'est de savoir bien t'entourer, de connaître qui est qui, de savoir aussi avec qui tu dois marcher, parce que nous avons besoin, même si moi j'étais la première à dire ça, j'ai besoin de personne à part de Dieu. Oui, j'ai besoin de personne, effectivement, mis à part Dieu, mais Dieu passe
la plupart du temps par quelqu'un pour nous bénir. Donc, nous avons toujours besoin d'une personne. Peut-être pas de deux, trois, mais nous avons toujours besoin d'une personne. Donc, il est très important d'avoir des bonnes personnes à ses côtés, de prier pour les connexions, de prier pour tes relations qui rentrent dans ta vie. C'est très important. Et vraiment, j'espère que ce moment de partage, ce message pourra t'aider, pourra encore te booster spirituellement, pourra te donner encore davantage la foi de pouvoir prier pour l'amitié, tes connexions, pour ne pas faire entrer n'importe qui dans ta vie, pour ne pas aussi vivre des déceptions. Les déceptions ne sont pas que des déceptions amoureuses. On peut avoir des déceptions au niveau de l'amitié. Il y a des personnes qui ont été tellement trahies, qui ont été tellement déçues, et aujourd'hui, ils ont du mal à faire confiance, même en amitié. Donc, il est très important. Dans toute chose, nous devons demander l'aval, l'accord du Seigneur. Vraiment, que Dieu vous bénisse et que Dieu puisse vous donner les lunettes spirituelles pour pouvoir discerner votre temps, votre saison, pour pouvoir vous montrer qui est qui dans votre entourage, et surtout pour pouvoir aussi en fait vous révéler derrière qui se cache votre bénédiction. Donc voilà, je le répète encore, ne négligez personne dans votre vie. Il faut savoir que même un fou est utile dans la société. Même une personne qui est en situation d'handicap est utile dans la société. Donc il ne faut négliger personne. Vraiment, soyez bénis et on se dit à très bientôt par la grâce du Seigneur.